Salut tout le monde. Je vous demanderai pas comment ça va. On est dans la période, la fin du monde la plus longue et chiante de l'humanité. Bon, qui dit fin du monde dit recommencement. Puis, parlant de arrêter de faire certaines choses, puis de commencer à en faire des nouvelles, il y a beaucoup de pauses que je vois qui dit que quelqu'un qui est élevé spirituellement va forcément se rebeller, se révolter contre la situation actuelle, le système actuel. En fait, c'est complètement faux. Ça fait partie du conditionnement. Quelqu'un qui est élevé spirituellement, en conscience, qui a conscience de la vie, qui est éclairé, là, de sa lumière intérieure, là, qui a allumé, là, va jamais se rebeller contre quelque chose. Il sait que ce qu'il nourrit grandit, puis ce à quoi il résiste persiste. C'est pas juste des belles phrases, hein? C'est quelque chose qu'il faut constater, qu'il faut qu'on voie nous-mêmes. Que oui, quand je résiste à quelque chose, ça fait juste continuer, je donne plus d'énergie, puis ça build up, ça augmente, ça augmente. Comme les servicieux, ça on en a souvent vécu, des servicieux, jusqu'à temps que tu sortes, jusqu'à temps que tu changes, jusqu'à temps que tu sois plus la personne qui était là, puis que tu en sois une nouvelle. Puis les personnes spirituelles, ils ont compris beaucoup de choses. C'est pas comme médium, tu sais, c'est pas comme « Ah, je sens en toi », tu sais. C'est autre chose, c'est juste comprendre comment les choses fonctionnent. Puis quand tu comprends comment les choses fonctionnent, comment toi tu fonctionnes, parce que quand tu comprends les choses, l'extérieur, tu comprends l'intérieur, c'est la même chose, un est un reflet de l'autre. Quand tu comprends comment que ça fonctionne vraiment la vie ici, quand tu reconçois certains concepts pour les concevoir d'une façon nouvelle, tu changes. Tout peut changer dans la vie ici, là, je vous le dis, parce que je l'ai vécu personnellement. Tu peux être une personne une journée, puis une personne complètement différente le lendemain. Puis dans l'évolution de la conscience humaine, dans l'illumination, si tu veux, il y a plusieurs degrés, tu sais, tu vas voir la vie d'une façon complètement nouvelle. Un peu comme là, j'ai une image qui m'est venue. Si vous avez vu, c'est un vieux film quand même, Entretien avec un vampire, avec Tom Cruise puis Brad Pitt, parce que le bon, le vrai, le meilleur, là, Entretien avec un vampire. Quand Brad Pitt il meurt de sa vie humaine pour devenir un vampire, il décrit il faudrait que je vous mette le bout du film, là, sérieux, là. C'est comme si tout avait changé, puis en même temps, tout était pareil, mais tout a changé. T'as changé complètement de perception. Tellement que dans la vie de tous les jours, il faut que tu te recalibres. Tu sais, il faut que tu t'embarques dans un char, il faut que quasiment tu réapprennes à chauffer. Tu n'es plus la même personne. Tu sais, il faut que tu te remettes dedans. Il faut que tu reviennes à toi d'une certaine façon. Il faut que tu réapprennes à vivre. Tellement que tu as changé, compris les choses d'une façon nouvelle, devenu une nouvelle personne. Quelqu'un de spirituellement avancé va comprendre, pas juste dans son âme, mais dans sa conscience, dans son intellect aussi, comment les choses fonctionnent. Quand tu comprends comment le temps fonctionne, tu comprends que on passe d'une réalité parallèle à une réalité parallèle à une réalité parallèle des milliards de fois par seconde. Puis quand tu t'assis vraiment là, pour réfléchir, mettons que tu as le temps, tu as gagné ta vie, tu n'es pas en train de survivre, là, puis tu es assis, tu es confortable, tu es dans ta zone de confort, puis là tu commences à réfléchir. Tu es satisfait de ta vie, tu es satisfait de ce que tu as. Là. Tu veux dire, à ce moment-là que personne vit là, de nos jours, là, le moment où tu es satisfait de ce que tu as, puis tu n'en veux pas plus, puis tu fais juste rester là, puis tu rentres dans ce qu'on appelle la méditation. Méditation, c'est juste être dans l'une. C'est assez comme quand tu es à la balle ou quand tu es dans le char tout seul. Tu es dans l'une. Oh mon Dieu, je suis déjà arrivé. Bon, tu viens de méditer pendant une demi-heure. C'est ça, méditer. C'est être dans la lune. Puis quand tu vas, ils appellent ça la méditation contemplative. C'est là que tu arrêtes. C'est là que tu fais ah. C'est là que tu reprends ton souffle. C'est là que tout arrête, que tu te ressentes, que tu te concentres toi-même, en toi-même. Tu arrêtes de garocher à gauche puis à droite puis voir courir après ta queue. Tu sais, puis là, tu es comme satisfait, tu es bien. Tu n'as plus peur de rien, tu sais. Puis là, tu commences à comprendre certaines choses. Puis aujourd'hui, on a, avec l'Internet, avant c'était des bibliothèques, les livres, mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux te renseigner sur plein de choses. Tu sais, quand tu reprends ton souffle et que tu as de l'énergie, tu sais, ceux qui vont à la retraite, on va dire, là, tu sais, ça leur prend une couple de mois. Il y en a qui en crèvent parce qu'ils sont probablement habitués de travailler. Là. Moi, j'ai pris ma retraite très jeune.
Ce qui fait que j'avais encore l'énergie puis le temps pour vouloir plus. J'ai encore de la vie à vivre. Tu sais, je veux faire, je veux apprendre. Fait que là, tu sais, c'est sûr que quand tu prends ta retraite comme moi, à, on va dire 25-30 ans, façon de parler. Euh, j'ai changé de mode de vie, en fait. J'ai eu un accident de travail, puis j'ai changé de mode de vie. J'ai fait fuck ça, man. Je vais pas continuer à perdre des bouts pour ça. C'est pas moi, je suis pas comme ça me fit pas, moi. Fait que moi, je vais essayer une autre vie. Puis là, je suis allé vivre dans le bois, etc. Puis ça n'a pas pris grand temps, que j'avais tout ce que j'avais besoin, mon jardin aussi, ça. Bon. Fait que là, c'est ça. Là, tu peux t'intéresser à des nouvelles choses. Tu peux apprendre la chimie, tu peux apprendre l'électricité, tu peux apprendre la spiritualité, tu peux suivre des cours sans vouloir faire capoter personne avec ça. Aujourd'hui, il y a des extraterrestres qui donnent des cours en ligne. Aujourd'hui, pour apprendre des choses complètement supérieures, des points de vue complètement supérieurs. On appelle ça du channeling. Moi, je croyais pas à ça, puis je crois... J'ai pas le choix d'y croire. Je sais pas que j'y crois, c'est que je le comprends. J'aurais pas cru si je l'aurais pas compris. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Oui, il y en a un, il s'appelle Bachar. Moi, c'est mon maître. C'est lui qui m'a amené de médium, dans le cœur, en pâte, à clairvoyant dans l'âme, la conscience, dans la trois unités. Il y a la première naissance, la deuxième naissance et la troisième naissance, la triunité, les trois passages, les trois chemins ou les trois chemins qu'il faut suivre pour... qu'il faut suivre, en fait, ça se suit tout seul, il faut juste que tu y crois, tu te dis, bon, j'aime ça. Moi c'était les prises de conscience, faire des prises de conscience, moi, je me pose des questions existentielles depuis que je suis jeune, puis je comprends pas que les autres s'en posent pas. Je comprends, oui, parce qu'ils sont tous occupés à vivre une vie, puis comme je te dis, très peu sont dans une situation où ils peuvent avoir le temps de réfléchir par eux-mêmes, puis faire des prises de conscience. Quand ta tête comprend l'ego, l'illusion, ce que ton cœur ressent, l'illusion aussi, la dualité, cœur, ego, père et mère, intérieur, le ciel et la mer. Quand les deux s'accouplent ensemble, quand les deux comprennent quelque chose du même point de vue, puis s'accordent, comme dans le monde extérieur, quand l'homme et la femme s'accouplent, vient l'enfant. Souvent. Fait que, oui, en nous, c'est la même chose. L'extérieur est un reflet de l'intérieur. En nous, c'est la même chose. Quand ton père et ta mère, quand tu t'assis et que tu es bien, comme je te dis, dans cette situation-là, tu commences à te parler à toi-même. Tu commences à te dire des belles choses. Ton cœur te dit des belles choses. Là, ta tête dit des belles choses à ton cœur aussi. Tu commences à te pardonner, tu commences à guérir, tu comprends, plus que tu comprends les choses, plus que tu comprends pourquoi c'est arrivé comme ci, pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi, tu sais, quand tu, oui, okay, c'était pour ça, tu sais, ça, la lumière, c'est ça, la lumière, c'est ça, une prise de conscience. Quand tu fais, wow, je comprends, puis un aveugle verrait, tu vois ce que je veux dire, un aveugle peut très bien dire, je vois de quoi tu parles. Il voit pas avec ses yeux, là, tu sais, dire, je vois quoi, je comprends. Voir la lumière, c'est la lumière de la compréhension. L'illumination, c'est tout comprendre. Puis oui, ça prend du temps. Puis, parce qu'il y a plein de monde qui disent plein de cochonneries partout, là. Fait que ça t'envoie dans le champ. C'est dur les trois chemins parce que les autres sont tous mauvais. Sont tous dans les services en train de penser qu'ils sont en train de s'élever, mais ils tombent en rond. Fait que là où tu vas, quand tu es là, dans la paix, tu sais, ton père, comme je te dis, ta mère intérieure, ils se parlent, puis si tu deviens l'amour qui s'aime. C'est comme une rétroaction, bref, quand le père et la mère comprennent les deux, quand ton mental et ton ressenti comprennent les deux d'une façon similaire, tu comprends la chose encore mieux après. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ceux qui sont sur le chemin de l'ascension vont vous dire, au début, tu comprends les choses. Le secret, le loi d'attraction, oui, je comprends ça. Si je pense à quelque chose de bien va arriver. Après ça, tu recomprends plus de choses dans la vie, tu comprends mieux la vie. OK, ça va arriver parce que je me dirige dans la réalité parallèle ou est-ce que c'est déjà là? Là, tu commences à comprendre encore d'autres choses. OK, c'est moi qui décide dans la réalité que je m'en vais, puis je le fais déjà des milliards de fois par seconde. OK, c'est comme ça. Là, tu fais des rétrospectives. C'est comme ça que c'est arrivé, cette histoire-là. C'est pour ça que je savais que c'était arrivé de même, puis tout le monde disait que c'était arrivé de même. Mais non, mais moi, je l'ai vu comme ça, puis là, c'est pas la même, c'est un saut quantique. En tout cas, quand tu commences à comprendre la multidimensionnalité, c'est très important. C'est reconcevoir le temps.
Comme je vous dis, à chaque seconde, un nouvel univers, nouvel univers, nouvel univers. On ne se déplace pas dans le temps, dans un univers, dans le temps. On se déplace d'univers en univers, en univers, en univers parallèle. Complètement des univers. C'est juste une matrice, c'est juste une illusion. Là. On peut en créer à l'infini des matrices comme ça. Là. On n'est pas limité, on est des consciences, pas des esprits. On est un esprit dans l'ego, on est un cœur, un ressenti dans le cœur, mais on est une conscience aussi. La conscience, elle est pas on est la conscience qui n'est pas soumise au temps. Tu sais, la conscience, elle, dans ta tête, tu peux aller dans le passé, tu peux aller dans le futur, t'es libre à ce point-là, tu sais. C'est l'ego, lui, qui est pris dans le temps. L'esprit, c'est lui qui est pris. Le cœur, lui, c'est lui qui est en équilibre. Ton pendule intérieur. Quand il dit non, quand il dit oui, 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 tu sais, c'est ton pendule intérieur. Puis si tu sais pas, quand tu es à moitié non, tu fais non, mais je sais pas encore pourquoi. Mais tu sais, puis là, quand tu comprends, tu fais la lumière, tu allumes, tu comprends. Ah oui, là, ding, 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 ton nom. Non, 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 c'est pas bon. Ben oui, 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 là, oui, oui, je comprends, là, tu sais, je comprends. C'est ça la vraie lumière, puis c'est ça qui manque aujourd'hui dans le monde. Parce que si les gens seraient un peu plus illuminés, un peu plus brillants, ils se rendraient compte qu'ils sont les seuls responsables de la réalité dans laquelle ils vivent. On est tous et chacun unique, l'unique, le seul qui existe pour vrai. Toutes les autres, là, même ton propre corps, même ton propre esprit, toi-même, là, tu sais, c'est une création de ton imagination dans les 5 sens de la perception 3D qui sont altérables. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ne voient pas toutes la même chose de la même façon. C'est la réalité. La réalité ici, c'est le mensonge. Le réel, c'est le mensonge. C'est l'illusion, c'est la matrice, c'est la 3D. La vérité, c'est ce qu'on est, nous. Une conscience infinie, illimitée, etc. Une conscience dans l'univers, Dieu appelle ça comme tu veux, la vie. Une conscience qui s'expérimente elle-même au travers des milliards de personnalités différentes. Puis oui, quand tu atteins ta conscience de toi, tu te rappelles être tout le monde, tout le temps, dans toutes les réalités parallèles. C'est l'infini. C'est fou. À chaque seconde, tout le monde prend une décision ou une autre, ou ci ou ça. Puis le multivers se déploie, dépendamment de ton état de conscience. C'est pour ça que c'est important. C'est parce que c'est ton état de conscience qui fait la nouvelle réalité dans laquelle tu te déplaces. Puis les gens n'ont pas conscience de leur conscience. Ce qui est assez paradoxal. Parce qu'aujourd'hui, le monde vit dans la dualité. L'ego ou le cœur. L'ego, c'est OK, les choses se passent comme ça. Le cœur, c'est non, je veux pas que ça se passe comme ça. La conscience au-dessus, c'est quand tu réfléchis, bon, OK, mettons que j'aime pas ce qui se passe là. Je suis peut-être là pour le changer. Donc, qu'est-ce que moi j'aimerais à la place? Quand tu commences à concevoir des solutions, tu vas te rendre compte que même si tu fais rien, même si tu fais juste t'asseoir là, puis imaginer comment tu aimerais vraiment que le monde se passe. Ah, ça serait cool qu'on fasse ça comme ça. Ça aurait du sens qu'on fasse ça comme ça. Tu es en train de, par ta conscience de toi, influencer la conscience. Tu te diriges dans une réalité parallèle, toi, où est-ce que tout le monde va avoir compris ça. C'est pour ça que tout ce que tu apprends aujourd'hui, demain, tout le monde va le savoir. C'est le centième singe, ceux qui ont étudié ça, ceux qui ont eu le temps, ça fait partie des études. Quand je vous dis, quand tu as arrêté de passer ta vie à survivre, puis que tu as pris un break, tu as repris ton souffle, après ça, tu t'intéresses à apprendre des nouvelles choses. L'expérience du centième singe, ça explique la conscience collective, comme les animaux qui viennent au monde, la mémoire génétique, c'est ça, c'est des choses qu'on a aussi. Nous autres, on est déconnectés de notre propre conscience de nous. On pense qu'on est une personne ou au plus un cœur. On vit déjà sur 2 dimensions, on l'admet, là. On vit en pensée, en 3D, on a des intellects, on a du mental, on a du linéaire, puis on a aussi des émotions, des sentiments. Les émotions, c'est ce que tu as pour toi, c'est ton énergie emotion, puis les sentiments, c'est ce que tu as pour les autres. On vit sur 2, on existe, puis si tu arrêtes de parler ici dans ta tête, là, si tu arrêtes de parler aux autres, premièrement, pour arrêter de penser, il faut arrêter de parler. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma bulle, sans parler à personne, puis à un moment donné, oui, quand tu arrêtes de parler, puis quand tu écoutes de la musique sans parole, tu vas commencer à exister sur une forme 4D, énergétique, astrale, appelle ça comme tu veux. Puis oui, je me suis rendu jusqu'à un moment donné où je commençais à voir les auras briller partout, puis la lumière partout, puis j'entendais des enfants qui riaient, puis waouh. J'ai touché le paradis du bout du doigt, tu sais. Puis c'est comme...
c'est en 4D dans ton cœur, oui, tu vas là. Puis après ça, il y a encore plus haut. Quand tu vas là en 4D, après ça, tu peux aller encore plus haut. Il y a le 3D, le 4D, la 5D, la personne, l'émotionnel, puis la conscience de soi. La conscience de soi est très, pas beaucoup développée aujourd'hui. 99,9% du monde, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu de pouvoir avoir une vie où est-ce que tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Ma vie a été extrêmement longue par certaines expériences, que ce soit comme la prison, que quand tu as passé 6 mois en prison, c'est comme si tu avais passé 10 ans en prison. Le temps ne passe pas pareil en prison. Bref, ça, c'est l'une de mes expériences. Mais j'en ai eu d'autres sur une île déserte, dans le bois pendant des années, dans ma roulotte, tu sais, puis à une place, puis à une autre, puis à une autre. Puis à construire une zone de confort où est-ce que c'est là que tu peux te conforter, te réconforter, être face avec toi-même. Tu sais, il y a un post qui dit ça, puis ça c'est un vrai ça. Il dit il faut être fort pour passer du temps tout seul avec soi-même. La plupart du monde vont mettre de la musique, vont mettre quelque chose parce qu'ils veulent pas penser, ils veulent pas. C'est le genre de monde qui sont avec les autres, quand tu es avec quelqu'un d'autre, puis tu peux pas t'arrêter de parler. C'est du monde que quand ils sont tout seuls, ils peuvent pas arrêter. Parce qu'ils ont trop de choses sur la conscience. Il faudrait qu'ils arrêtent parce que là, ils vont faire des dépressions. Des pressions de la dualité, ouais. Les pressions de la dualité qui te poussent à t'élever en conscience plus haut que la dualité. C'est ça, il y a un problème. Maintenant, comment ça marche? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bon, oh mon Dieu, faites quelque chose, aidez-moi, ou bien sauvez-nous. Ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est un dépendant affectif, c'est bête. Les empathes, c'est ça. Les empathes, c'est la dépendance. Ça, c'est dur à admettre. Mais oui, les empathiques dépendent des autres. Parce que quand tu as de l'empathie pour un autre, c'est parce que tu vis toi-même quelque chose. Que des fois, c'est une analogie, un miroir, c'est déformé, c'est pas exactement pareil, mais c'est dans le concept. Tu vois le bœuf, tu vois un bœuf, c'est dans le même concept. Tu sais. Tu vois quelque chose qui arrive à quelqu'un, puis il y a de la peine, puis toi, si ça t'est arrivé à toi, ou ça t'arrive à toi, tu vas avoir de la peine avec lui. Tu es dans le trou avec. C'est pas pareil. Là, tu es dans l'empathie. Tu dépends des autres pour te montrer tes propres blessures. Oui. C'est la dépendance, l'empathie. L'empathie, ça aide dans la rue, c'est on veut être mieux traité, on veut avoir un meilleur gouvernement, on veut avoir une meilleure justice, papa, maman. On veut avoir un meilleur mononcle scientifique qui nous donne des meilleures technologies, on veut avoir ci, on veut avoir ça, puis on veut juste vivre, puis pas prendre la responsabilité. Ça, c'est l'empathie. C'est ça, la révolte, la révolution, la rebelle, tu sais, le cœur. Non, tu ferais rien que ça. Si ça serait productif, on en verrait des fruits. Non, on n'en voit jamais de fruits. Ah, vous dites, ah ben oui, ben, ils ont enlevé le masque. On a fait un siège, puis là, ils ont enlevé le masque. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé dans le monde? Absolument rien. On continue de dépendre du système, puis de se plaindre quand ça va pas bien. Tu sais, quand tu montes en conscience, tu commences à prendre conscience, puis confiance, puis comprendre qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, oui, il y a 1%, 0,1% du monde qui dirige le reste. Mais c'est bien parce que le 99,9 veut se faire diriger. Sinon, il n'y aurait pas ce pouvoir-là. Le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir, oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais, ils ne nous laisseront jamais faire. Leur pouvoir, c'est vous qui leur donnez. C'est ça l'affaire. Quand tu vas dans la rue et demander au gouvernement, tu es en train de donner du pouvoir à l'autre, c'est de l'esclavage, c'est de la soumission, c'est du mendiant. Aller dans la rue pour demander aux autres de faire quelque chose que tu pourrais faire par toi-même, tu veux dire, au moins, ayez un but, ayez un objectif. On va mettre le gouvernement dehors. OK, qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Tu sais, OK, t'aimes pas le système. Bon, ben, quel système t'aimerais, ou structure, ou que t'aimerais mettre en place? Tu sais, c'est ça, trouver des solutions, prendre la responsabilité des choses. Dire, oui, je suis capable, si je trouve des solutions, puis j'organise, puis que je partage ça avec plein de monde qui vont trouver ça aussi logique, intelligent, le nouveau remplace l'ancien. Quand tu proposes quelque chose de mieux, de meilleur, puis de bon, les gens vont aller vers mieux, meilleur, bon, là, tu veux dire, quand le CD n'a pas eu à faire la guerre aux cassettes là, pour prendre la place, là, il était juste mieux, meilleur, puis bon, puis les cassettes ont pris le bord, puis les CD ont embarqué, après ça, il y a eu les MP3, les whatever, numériques. C'est ça, le meilleur remplace l'ancien, c'est tout. Puis oui, moi, j'ai trouvé, en tout cas, en réfléchissant, oui, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que même si j'ai l'air de rien, même si j'ai l'air de ne pas savoir de quoi je parle, c'est pour ça que je suis là, puis que je me fais le camp en quatre pour vous expliquer que il y a une solution parce que je l'ai trouvé. Sinon, si j'aurais pas trouvé les solutions, en fait, il n'y en a pas une, les solutions,
j'oserais pas m'avancer et dire, ah, on pourrait faire mieux que ça, tu sais, je saurais pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Bon, ok, moi, ce que je comprends avec la conscience des choses, c'est que tout est neutre dans l'univers. Tout ce qui est bon peut être mauvais, tout ce qui est mauvais peut être bon. Bon, aujourd'hui, le système, il y a plein de choses qui nous dérangent. Une des lois que je connais, c'est que si tu vois un problème quelque part, c'est que tu portes forcément déjà en toi la clé, les solutions pour régler le problème. Là, aujourd'hui, le monde s'arrête à « Ah, il y a un problème, là, blablabla, il nous traite mal, la petite bande de G, blablabla, tout le monde like la pause. Ah oui, tout le monde chiale. » C'est ça. Pendant que tu chiales, tu ne prends pas la responsabilité, tu fais rien. C'est ça. Le monde qui chiale, c'est le monde qui n'a jamais rien fait. C'est ça. Fait que... il suffit de voir, ouvrir les yeux. Tu sais, c'est ça. C'est une révolution. Tu fais géométriquement parlant, une révolution, c'est tout ce qui fait un tour sur lui-même. Tu n'as rien changé, tu as juste fait un tour sur toi-même. Tu sais, c'est une évolution. Tu sais, s'élever, tu sais, changer le système pour une structure. Bon, moi, une des solutions que je vois, c'est au lieu d'avoir des dirigeants qui sont des gens, des personnes qu'on peut corrompre par l'argent, whatever, ça serait de mettre en place, l'idée d'avoir des gouvernants, si on veut, qui sont des concepts. Un concept, ça peut pas être changé, ça peut pas être altéré. Une idée, là, c'est plus fort que tout. Il y a un film, Le V pour Vendetta, il t'explique que c'est ça. C'est pas lui qui est fort, c'est l'idée pour laquelle il travaille, puis l'idée va lui survivre. Tu sais, c'est un concept. Des concepts qui sont vrais pour tout le monde. La vérité, quand tu vas en conscience, tu trouves des choses qui sont vraies pour tout le monde. Il y a des vérités universelles. Il y a des concepts dans la nature. Les scientifiques ont commencé à en trouver. La suite de Fibonacci, le nombre d'or, des choses comme ça. On commence à vous les montrer. C'est cool, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Ça sert à vous connaître. C'est vous, ça. C'est vos concepts en dedans. C'est comme ça que vous font tout en dehors, est un reflet de l'intérieur. C'est vos propres concepts. Vos clés, vos vérités universelles qui mènent à la compréhension de la vérité universelle. Il y en a une, qu'on est tout le seul et unique qui existe ici à être responsable. Tout ce que tu projettes doit te revenir parce qu'il n'y a personne d'autre pour le recevoir, puis il n'y a personne d'autre qui envoie rien. Fait qu'il y a juste toi qui émets, puis il y a juste toi qui reçois ici. C'est ça l'affaire. En conscience, tu es la seule personne qui existe. Arrête tout le monde. Tu es seul. Paradoxe, tu es. Pas dualité. Je suis seul ou est-ce que je suis tout le monde? Non, non. Tu es seul dans l'ego à être tout le monde en conscience. Tu vois la fin de la dualité. Ça et ça. Je suis seul et tout le monde. Je suis petit et grand. Le macro est comme le micro. C'est nous. C'est ça qu'on est. Mais il faut que le monde comprenne qu'on n'est pas juste... Le monde, ils vivent déjà clairement sur deux dimensions, homme-femme, pensée, puis sentiment, puis ils s'en rendent même pas compte. On vit sur deux dimensions. Puis comme je disais tantôt, si tu arrives à fermer ton clapet ici, tu vas être beaucoup plus dans ton cœur. Puis là, il y a ceux qui font des voyages astrales, etc. Oui, ça va jusque-là, c'est certain. C'est ça. On a trois façons d'exister. Aujourd'hui, on en connaît deux, puis on ne la reconnaît même pas encore que c'est deux différentes. Après ça, il y a la troisième, la tri-unité. Puis là, c'est là que tu deviens, comme je te montrais tantôt, responsable, que tu cherches des idées, tu cherches des solutions. Ça serait quoi un meilleur système d'éducation? Ça serait quoi qu'on pourrait faire pour ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Tu commences à penser solution, solution, solution. Tu arrêtes de parler des astuces de problèmes. Tu comprends que les problèmes, si tu leur donnes leur énergie, si le système, les médias, les ça, fuck that, man. Tu sais, c'est comme, on veut avoir un nouveau représentant. Hey, dans le même système, tu penses que le gouvernement dirige quelque chose? Ça fait longtemps que c'est l'argent qui mène le monde, qui mène le gouvernement d'ailleurs. Tout est une question d'argent. C'est les banques aujourd'hui, oublie ça, là. C'est ça être réveillé, là. Pas éveillé. Éveillé, c'est ce que je vous parle depuis le début. C'est être en conscience de ce qui se passe. Un réveillé, c'est quelqu'un qui va dans la rue, puis hey, il y a quelque chose qui va pas bien, là, puis on verra que ça change, là. Un éveillé, c'est quelqu'un qui dit, il y a quelque chose qui va pas bien, puis il faudrait qu'on fasse de quoi pour que ça change. Attends pas après les autres, là. Tu sais, il y a combien de personnes qui sont mortes juste aujourd'hui? Aujourd'hui, là. Puis qui ont passé comme toi ou d'autres, leur vie à espérer que les extraterrestres débarquent, là, ou que Trump nous sauve, là, ou que ci arrive, ou que ça arrive, là, tu sais, que Jésus nous sauve, là, que Jésus revienne. Tu sais, combien de personnes qui sont mortes en espérant, l'espoir c'est le cœur, complètement inutile, en espérant qu'un jour quelque chose arrive.
Tu veux-tu, toi, être comme les autres qui sont morts, qui ont passé leur vie à espérer, à attendre, puis prier, tu sais, dire, mon Dieu, faites quelque chose. Ton Dieu, c'est toi en conscience. Si tu veux quelque chose, crée-le, conçois-le, puis tu vas l'expérimenter dans le futur. Il faut que de ton présent, tu te souviennes de ton futur. C'est simple comme ça. Quand tu comprends que tout est en trois, que ça prend trois pour faire tout, que ça prend un esprit, un cœur, puis une conscience, que l'idée vient de là, l'énergie est ici, puis la conçoit en bas, dans la conscience. Ça devient clair, tout c'est clair, c'est facile. Tu sais comment manifester? Oui, oui, je l'ai fait. Il y a plein d'autres qui l'ont fait. C'est pas l'idée de le faire ou de pas le faire. C'est l'idée de comprendre qu'il y en a déjà plein qui l'ont déjà fait, puis que ça se fait, puis que c'est possible. Puis que c'est comme ça la vraie vie. La vie qu'on a connue, nous autres, qu'on dépend du système, puis qui nous apporte tout, puis qu'on passe notre temps à chialer parce que c'est de la calice de mort. Comment tu vas avoir autre chose? Il y a une loi dans l'univers, tu crèves de ce que tu dépends. Si tu dépends de l'épicerie pour te nourrir, si tu dépends de le chèque de bien-être, le chèque d'allocation, le chèque de paye, c'est la même chose. Tu dépends de l'échec. Tu es en échec, c'est ça un chèque. Tu es en échec, tu es mort à partir du moment que tu vis de l'échec des autres. C'est tout dépend. Tu dépends de ton boss, tu dépends de ton gouvernement, tu dépends de ta justice, tu dépends, tu fais plus rien. Tout est fait, tout est là, l'électricité tourne, man. OK, on va regarder des films, on va passer le temps, on n'a plus rien à faire. Mon linge est fait, tout est fait. Quel mérite que t'as? Qu'est-ce qui te reste? Rien. Puis en plus, tu participes pas, là, je veux dire, t'es pas en train, un scientifique qui est en train de travailler sur un nouveau projet de ci, un nouveau projet de ça. La plupart du monde font absolument rien. Ils ont arrêté de s'instruire quand ils ont eu leur job. Comme si la seule chose que ça servait, l'instruction, c'était de te trouver un style métier que tu vas faire le reste de ta vie. Comme si après ça, l'école, ça servait plus à rien. Je te dis, si le jour que tu vas tasser, tu n'arrives plus à rien, tu vas être dans le confort, tu vas commencer à vouloir apprendre des nouvelles choses. C'est intéressant, c'est le fun en esti. À chaque fois que tu apprends quelque chose, que tu fais une nouvelle prise de conscience, tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tu n'es pas la personne que tu étais, tu n'es même plus dans la même réalité. À chaque seconde, c'est comme ça. On change de réalité, puis c'est nous autres qui décident dans laquelle on s'en va. Puis quand tu es borné sur une vision, c'est là que tu t'en vas. Puis oui, tu vas l'avoir. C'est tout. Peu importe le chemin que ça va prendre, tu vas te rendre là, c'est sûr. Comme Néo dans Matrice, quand il regarde toutes les télés, puis que la télé qu'il regarde devient sa réalité. À chaque seconde, la réalité, elle change. Elle est relative à la personne que tu es. Chaque seconde, tu changes. Chaque seconde, la réalité change. Tu peux passer d'un monde où les choses sont comme ci, à un monde où les choses sont comme ça, d'une seconde à l'autre. C'est ça, la magie. On appelle ça la magie. Mais c'est ça, c'est juste ça. C'est que tu passes d'une réalité où c'est comme ci à une réalité où c'est comme ça, sans avoir besoin d'intermédiaire entre le A et le B. C'est simple comme bonjour, mais il faut que tu comprennes le temps. Il faut que tu t'assieds et tu dis, OK, ben, si à chaque seconde, je suis une nouvelle personne dans un nouvel univers, ça veut dire que j'ai pas besoin de vieillir, ça veut dire que j'ai pas besoin de manger. Là, tu commences à comprendre toutes les choses inexplicables. Là. Tout ce qui était inexpliqué par l'humanité, tu commences à dire, mais comment ça fait qu'ils ne comprennent pas? C'est simple comme ça, c'est facile, c'est un saut quantique. On appelle ça un saut quantique aujourd'hui, la magie. Là. On est rendu plus intellectuel que ça, c'est ça. Il y a une façon de l'expliquer, puis de le comprendre, puis de le faire. Oui, je l'ai fait, je vois pas. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. C'est ça, je vous dis, il y en a plein d'autres qui en ont fait des sauts quantiques. De la synchronicité. Il y en a qui appellent ça la synchronicité au début, avant de comprendre que si c'est arrivé comme ça, c'est parce que tu l'as conçu toi-même, que tu t'es dirigé vers le moment ou le temps, ou etc., que tu avais besoin de ça, c'était là au bon moment, que tout se place, parce que tu te supportes toi-même. Je me laisserai jamais arriver ça, il m'arrivera jamais ça. Fait que quand ça t'arrive, il y a quelqu'un qui te tombe dessus. Hey, tu vas m'aider, c'est cool, wow, tu sais, veux dire, ça peut pas t'arriver. Si tu te le permets pas, le malheur ne peut pas t'arriver. Si tu te permets le bonheur, il y a juste le bonheur qui peut arriver. C'est clair, ça s'expérimente, ça a été fait par moi, ça a été fait par d'autres, ça a été fait par plein de personnes il y a des millions d'années, c'est pas nouveau. C'est juste comprendre qui on est. Pour arrêter de passer notre vie, notre temps, notre énergie, notre potentiel, notre pouvoir à le donner sans s'en rendre compte. Regarde, je vous donne un exemple. Dans l'état de la conscience de l'humanité actuelle, là, mettons qu'on ferait une manif, OK, un jour, OK? Mais que là, on réussit là, à rejoindre tout le monde. Tout le monde. OK, on va dire, moi, j'étais pas loin de Montréal, tu sais. OK, on fait une manif au Québec, blablabla.
OK, puis là, il y a déjà eu une manif, je pense qu'il y avait 200 000 personnes. Mais là, tu sais, là, il y a 8 millions de personnes au Québec. Là. On va dire qu'il y en a au moins 7 qui réussissent à se rendre, OK, là. On fait une manif, OK? Le Québec est là, là. Le Québec au complet, là. 7 millions de personnes. Les autres, c'est parce qu'ils sont trop vieux pour se rendre. Là, oublie ça, ou trop bébés. 7 millions, tout le monde est là. Tout le monde est là à cette méga manifestation. On veut mieux. Est-ce que vous réalisez le nombre de personnes qui veulent mieux, qui veulent des meilleurs? Est-ce que rendu là, c'est ça que je veux dire, est-ce que rendu là, mettons qu'on rejoindrait tout, est-ce que rendu là, on voit encore à 99% du monde, est-ce qu'on va encore réunis là, aller dire au 1%, s'il vous plaît, traitez-nous mieux? Est-ce que 99 personnes devant une personne est que ben 99 du système que le 1 leur impose depuis tout le temps, là, tu sais ce que je veux dire? Puis ils comprennent la game, là, puis ils comprennent qu'ils se font voler, fourrer, blablabla. Est-ce que 99 personnes contre 1 vont aller dire à cette personne-là, s'il vous plaît, traite-nous mieux. Toi, notre roi, notre maître et seigneur, traite-nous mieux. Tu sais, quand tu pousses là, à l'extrême, là, c'est ça qu'on fait, là. On va demander à nos seigneurs et maîtres de nous donner des meilleures prisons et des cellules plus confortables. C'est ça. Ça a été dit par d'autres, c'est compris, ça fait longtemps. Là. La liberté, là, ça s'applique. Ça se demande pas. Pourtant, le gars qui a dit ça, il l'a jamais appliqué. Il l'a toujours demandé. Comme les autres. Je l'ai bien raide. Falardeau, oui. Je l'ai bien raide. La liberté, ça s'applique, ça se demande pas. À quel moment Falardeau a organisé la liberté? On a dit, OK, tenez-vous-en, on va faire des coopératives, on va faire des affaires, on va arrêter de se vendre des affaires 50 fois le prix que ça vaut, on va se les acheter nous-mêmes, puis on va se les vendre nous-mêmes, puis on ne fera pas d'intérêt avec ça, on va changer l'intérêt personnel du système actuel, le système d'intérêt, l'inflation qui crée la dette, qui crée la pauvreté. Si tu es réveillé, tu as étudié ça. On va changer ce système d'intérêt de marde-là, de pyramidal-là, pour un système de coopérative. Où il n'y aura pas de leader en haut, on est tous égaux, on travaille tous pour la même, on devient tous responsables, c'est notre épicerie, c'est notre Hydro-Québec, c'est notre tout, c'est nos affaires. Fait que là, c'est notre pont. On n'a pas à se le vendre entre nous autres, 100 fois le prix qu'il a coûté pour le construire. On le paye une fois, c'est fini, on fait 100 ponts au lieu de payer 100 fois le même pont. On devient une civilisation intelligente, responsable, impliquée, parce que c'est notre monde. Aujourd'hui, là, tu t'en vas en char, là, tu creuses tes vidanges, tu dis, oh, c'est pas mon monde, c'est pas ma planète, ça. Mais quand tu es responsable, là, tu le ferais-tu chez vous? Ben non, c'est chez nous, là, tu sais, je vais pas rester ça. Ben c'est ça, mais si c'est chez vous partout, là, tu vas y faire attention au monde. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait rien attention. Quand c'est un char loué, tu t'en galisses, ben oui, quand c'est à ton char, tu dis, tabarnak, t'es fou, fais pas ça, même, on va retourner ta transmission. Tu sais, non, mais c'est des exemples que je vous donne, là, mais soyez à quel point, quand t'es pas responsable, t'es irresponsable. Soit que t'es responsable, soit que t'es irresponsable. Puis les gens aujourd'hui sont irresponsables. Boire, fumer, aller manger au restaurant des astis de lunch de fou, mais trop, en tout cas, une fois. Tu sais, la bouffe, le sexe, tout ça. Même la musique, on est irresponsable. On se noie là-dedans. On se noie dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans tout, parce qu'on s'ennuie. On n'a pas le choix d'être irresponsable parce qu'on n'est pas responsable. Le jour que tu es responsable, là, coupe ta carte d'assurance maladie, mon boy, t'arrêtes de fumer le lendemain matin. Oh, c'est moi qui est responsable, là. Ou bien dans un autre pays, oh, c'est moi qu'il faut qu'il paye, là. C'est 90 000. Oh, tabarnak, j'ai pas ça. C'est ce que je veux dire. Quand tu es responsable de ta santé, aujourd'hui, je m'en calisse, ils vont me shooter, ils vont me crisser de la morphine, j'en dirai rien, ils vont partir. Ils vont me faire traiter par les rayons, les radios, vont s'en coûter 300 000 au système. Bon, c'est pas grave, on s'en calisse. C'est l'assurance maladie, hein. Yahoo! Irresponsable. Si tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. C'est la même chose avec les enfants. Ça se voit dans tout, ça se voit dans l'éducation. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un qui est capable de le faire par lui-même, il va faire à ce moment-là quelque chose de complètement irresponsable. Tu vas avoir des niaiseries, il va te taper ses nerfs, il va te faire chier, parce qu'inconsciemment, tu es en train de prendre sa vie, sa liberté, sa raison d'être. On doit faire les choses pour nous-mêmes. On doit être autonome, indépendant, autosuffisant. Comment tu veux qu'il t'impose quoi que ce soit ou imposer quoi que ce soit à n'importe qui si tout le monde est autonome?
Ah, on n'a pas besoin de travailler, tu veux me couper ma paix. Moi, je n'ai pas besoin, j'ai tout fait ma bouffe à la maison. On s'organise dans le quartier, on a notre jardin communautaire, on a un entrepôt, une grande serre de 30 étages, tout en vite, mon boy, on fait notre bouffe là-dedans, ça sort à coup de trotte. On s'organise entre nous autres, on fait sortir des technologies qu'on sait qui existent, mais qui ne sortent pas aujourd'hui à cause du système économique actuel. Les chars qui volent, plus besoin de route, de bateaux, d'avions, de trains. Ouhou, fini. Remède au cancer, fini, paf. La médecine vient de tomber, man, fini les pilules. On s'organise tout entre nous autres, on fait des coopératives. Le gars là, qui a inventé le Bedini, on va dire, le whatever, non, lui, il est encore vivant. Steve Myers, qui a inventé le char à l'eau, à l'hydrogène, là, qui est mort, empoisonné, là, tu sais. Il était tout seul. Il était dans un système pyramidal où tu as un brevet à aller chercher, puis ci, puis ça. Mais si on s'organise à 50 000 puis à 100 000 personnes, on fait une coopérative, puis il y en a plus que 50 puis 100 000 personnes au Québec qui connaissent, qui s'intéressent aux technologies, qui veulent apprendre, qui veulent le faire, pas à but lucratif, pas pour faire de l'argent, là, juste pour que ça existe, pour eux et les autres. Tu sais, des générateurs d'énergie libre, tu sais, veut dire, là, bon, on se met dessus à, on est 100 000, on fait un groupe de 100 000, on est 100 000, on met tout 10 piastres chaque, on fait un budget d'1 million, on a un fonds d'1 million, on donne ça aux 50 000 ou aux 100 000 personnes qui sont dans sciences et technologies des 100 000, on dit, trouvez-nous une machine, organisez-vous ensemble, faites des meetings, des caucus, des vidéos, organisez-vous ensemble, trouvez, parce qu'il y en a déjà dans le groupe qui disent qu'ils l'ont fait, puis plus qu'un, là, puis plus que 12, là, qui disent qu'ils regardent chez nous, j'ai ça, mais je veux pas en parler. Ah, ben, chez nous, j'ai fait ça, mais je veux pas en parler parce que je vais me faire tuer comme les autres. Mais si ces 50-là, puis ces 100-là vont voir les 3000 autres dans le groupe dire, OK, oui, ben, on a trouvé une machine, puis ouais, on pourrait s'investir là-dedans, on le fait ensemble. Au lieu d'aller prendre 10 piastres là, de notre poche là, pour aller faire un convoi ou une manif, un convoi, c'était pas plus cher que ça. C'est, en tout cas, bref. On fait une manif à 1 million de personnes qui mettent 10 piastres. On vient de flouber, on vient de flouber 1 million, man. Notre budget pour faire sortir l'énergie libre. Tu sais, je sais pas si le monde font moins des manifs pour faire des choses constructives. Mais non, ils font des manifs juste pour aller demander aux autres de les traiter mieux. Tu sais, faire une manif au Québec, là, un convoi, là, où ce que tout le monde parle, là, regardez le film Thrive. Ben, la psychologie inversée. Ne regardez surtout pas le film Thrive. Thrive, c'est le film le plus éveilleur, le plus réveilleur qui existe en ce moment. Il a été vu par 20 millions de personnes. Thrive. Thrive. La première partie parle de l'énergie libre. Les deuxièmes, troisièmes, en tout cas, il parle de plein de choses. Il explique les crop circles. Puis le gars l'a dit, c'est pas un cave, là. Le gars, là, comme Foster Gamble, qui a fait le film Thrive avec sa femme, là ils viennent de sortir le 2. Lui, là, c'est pas un cave, là, c'est un gars de l'élite mondiale qui a sorti de cette gang-là pour aller réveiller les gens. Hey, ça serait le fun qu'on fasse les choses différemment, qu'on sorte de ce système-là pyramidal, puis qu'on aille dans un système de coopérative. Tu sais, les éco, là, vous l'avez vu le post, là, éco, puis éco, là, tu sais, veut dire, là. On sait tout qu'est-ce qu'on a à faire, mais ça ne sera pas donné par un autre. Ça ne sera pas sauvé par un autre. Puis même si les extraterrestres demain, ils débarquaient, là, ils vont pas nous sauver parce qu'ils savent très bien qu'on dépendrait d'eux autres après. À chaque fois qu'on va avoir besoin de quelque chose, on va aller voir nos papa maman extraterrestres. Ça veut dire, ils vont nous donner ce qu'il faut pour nous organiser entre nous autres. Ils vont nous donner les outils qu'il faut pour qu'on puisse se gérer, apprendre, élever notre conscience de nous-mêmes, une plus grande conscience de nous autres. Ah oui, j'ai un pouvoir créateur. Ah oui, moi, petite personne aussi insignifiante que j'ai pu être, j'ai le pouvoir de changer l'univers. Le petit et le gros, tu sais, les deux. On les a, les deux. Mais il faut en prendre conscience. Puis là, la plupart des gens n'ont pas conscience, puis la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une troisième partie d'eux, tu sais. Fait que là, moi, j'essaie de faire comprendre ça, puis de réunir des gens qui savent ça. Je suis pas le seul, je le sais. Ça veut dire, je l'ai appris, hein, à un moment donné, là, tu sais. Fait que, puis il y a des choses que j'ai compris par moi-même. Mais tu sais, je sais qu'il y en a plein qui savent ça. La plupart, c'est des introvertis. Comme je l'étais. Quand tu es en pâte, encore, tu es introverti. Quand tu montes en conscience, tu montes en confiance. Puis, tu te fous de toi. Tu es détaché de ta personne. De toute façon, tu es tout le monde. Fait que t'es tout le monde, t'es plus toi, là, tu sais. C'est pas pour toi que tu le fais pour tout le monde, puis tu te fous bien de ce que le monde. Tu sais qu'il va tout arriver. Tout va arriver. Tout va arriver. Fait qu'on s'en fout, de toute façon, tu sais. On le fait, puis c'est tout. Mais le groupe des 100 000, c'est ça, c'est pour réunir ces gens-là qui savent ça, qui ont compris ça, qui ont allumé, il y en a, j'en croise, puis je les vois aussi clairement que des étoiles dans le ciel, il y en a plein dans le groupe, qui
Mais il manque encore de confiance en les autres, tu sais, parce que c'est ça. Moi, c'est vraiment avec Bachar que j'ai passé de médium à clairvoyant, puis sans lui, puis sans ce que j'ai appris de lui, parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui l'expliquent. Ses élèves, à lui comme moi, il y en a d'autres qui les expliquent dans le monde. Bentino Massaro aussi, lui, il a commencé à donner des cours de conscience comme ça, tu sais, de connaissance de soi, là, de compréhension de soi. C'est important, c'est la base. Comment tu pourrais faire quelque chose? Comment tu pourrais vivre? Comment tu pourrais même exister si tu n'es pas conscient de toi-même? Tu sais, si tu sais pas ce que t'es, qui t'es, comment tu fonctionnes. Tu sais, le secret, la loi de l'attraction, c'était un bon début, mais c'était un début. Tu sais, il y a plus que ça à savoir, il y a plus que ça à découvrir. Et puis moi, j'ai hâte de trouver un nouveau enseignant qui va m'apprendre encore des nouvelles choses que je sais pas encore. C'est incroyable. Plus que tu comprends des choses, plus que tu en veux, plus que tu sais qu'il t'en reste à apprendre, tu sais. Puis plus que tu veux en savoir, c'est intéressant. La chimie, la science, la spiritualité aussi, l'électricité, la vie, la physique quantique, la multidimensionnalité, recomprendre le temps, comprendre tous les miracles, comprendre toutes les choses inexpliquées, être brillant, illuminé, tu fais comme wow, tu t'es plus dans la peur, là, t'es plus dans le consternement, là, t'es plus dans la dépendance, là, t'es dans l'éveil, là, t'es dans la conscience de soi, la responsabilité. Tu fais des miracles, là, tu peux faire la synchronicité, tu fais apparaître des choses. Moi, je suis parti sur le pouce pendant 6 mois, puis j'ai jamais manqué un repas, là, façon de parler. Là, tu sais, je suis revenu, j'avais pris 20 livres de plus. Pendant 6 mois, j'avais aucune adresse. Je suis parti dans le Canada sur le pouce. Tu sais, j'avais pas d'argent. Je suis parti avec rien. J'ai prouvé ma synchronicité. Je suis revenu, j'étais plus gros que quand je suis parti, Chris. 6 mois, pendant 6 mois, j'ai parti comme ça, à chaque jour, la synchronicité, à chaque jour, hey, si, ça, je pourrais vous en raconter pendant des heures de tout ce qui m'est arrivé, là. Puis en plus, je fumais la cigarette, là, tu sais, ça coûte cher, ces choses-là, là, puis du pot aussi, là, tu sais. Puis je manquais de rien, absolument rien, j'en avais plus que je n'avais besoin. Le monde venait m'en demander, puis je leur en donnais. Tu sais, hey, t'as une cigarette? Ben oui, quelle sorte tu veux? Tu sais, c'était fou de même pour vrai. C'était fou de même pour vrai. En tout cas, je l'ai testé là, puis toute ma vie, de toute façon, jusqu'à temps que ça devienne... Oh non, c'est toujours magique, encore aujourd'hui. À chaque fois que la synchronicité, c'est savoureux. À chaque fois que la synchronicité se provoque aujourd'hui, c'est plus... Aïe, aïe, t'as-tu vu ça? Aujourd'hui, c'est comme un dessert. Je sais pas comment dire. C'est savoureux pour la lumière. Tu sais, t'es pas ton ego là, tu sais, c'est en dedans, là, je sais pas comment l'expliquer, mais je manque de vocabulaire, en fait, c'est simple. Mais c'est gratifiant, tu sais, c'est enrichissant, c'est apaisant, c'est tout ça en même temps. Puis la seule chose qui est importante, c'est comment on se sent en définitive, parce qu'on est comment on se sent. Puis tout ce qui nous arrive dépend, est le reflet de comment on se sent. Les relations qu'on a dehors avec notre conjointe ou notre conjoint sont les relations qu'on avait déjà, sont un reflet des relations qu'on a dans notre... Si tu passes ton temps avec ta tête à critiquer ton cœur, tu sais, tu ne devrais pas ressentir ça, tu ne devrais pas être comme ça, tu ne devrais pas être à te critiquer toi-même, étonne-toi pas de rencontrer quelqu'un qui va passer sa vie à te critiquer. C'est un reflet de toi, en toi. Tu sais, ceux qui te reflètent l'ego, c'est ceux avec qui tu as interagi dans la matière. Ceux qui te reflètent ton cœur, c'est ceux avec qui tu interagis en émotion, tu as des échanges émotionnels. Puis ceux qui t'enseignent des choses, ceux qui t'apprennent des choses, ceux qui t'éclairent et t'allument, ça c'est ceux qui te reflètent ta conscience. Quand tu rencontres une personne qui va t'apprendre des choses, là tu es face à ta conscience de toi, qui est en train de downloader. Des fois, tu es assis là, un download, tu sais, j'en ai eu combien? Des milliers de downloads, tu sais, tu es assis là, là tu reçois comme une compréhension des choses. C'est dur à expliquer, mais je sais que tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre. Mais t'es assis là, puis là, t'es en train de réfléchir à quelque chose, puis là, c'est comme s'il y avait de la lumière qui te tombait dessus. C'est pas une lumière que tu as créée toi-même, c'est un download. Puis t'absorbes une connaissance. Un peu comme Trinity dans la Matrice, là, tant que le téléchargement un pilote, je veux plus savoir piloter un hélicoptère, tu sais, puis en 2 secondes. C'est comme si en 2 secondes, t'avais compris plein de choses. Parce que la compréhension des choses, c'est comme une vague comme ça, puis il y en a plusieurs, on en fait plusieurs en même temps. Puis des fois, il y a comme un genre de point de convergence que toutes les petites...
OK, c'est à cause de ça. Ah, OK, c'est à cause de ça. Ah, OK. Ah oui, ah, ben c'est pour ça que... Ah, OK, là, je comprends. Puis j'en ai vécu des comme ça, là, ça a l'air fou d'expliquer le même, mais j'en ai vécu des comme ça, là, je manquais d'air. À un moment donné, c'était, wow, OK, c'était assez, stop. Il faut que je respire. Tu sais, des downloads tellement puissants là, que tu sens ton chakra couronne qui grésille tout le tour de ta tête. Là. Tu viens tout mouillé ici en haut comme les papes. Aujourd'hui, ils portent un affaire rond. Là. En tout cas, aujourd'hui, ils font plus ça. Là. Mais oui, toi, tu le fais. T'es carrément... t'es plus religieux qu'un pape quand tu fais ça. Puis là, tu viens tout mouillé. Puis là, au-dessus de la tête, ça, c'est le conduit pour... comme sa chaise électrique. Merci de l'image. Hein. La chaise électrique, il faut que tu mouilles l'éponge, sinon tu vas brûler. C'est ça, tu canalises, tu absorbes la lumière, tu deviens la lumière, tu te cristallises. À un moment donné, tu sens ton esprit, ta conscience, pas ton esprit, ta conscience de toi qui était comme nuageuse, brumeuse, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça fait comme un genre de... la fumée devient un cristal, un cristaux, ouais. Ça cristallise, la fumée devient... c'est comme si tu viens au monde, je sais pas, c'est la troisième naissance, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme feeling. Mais oui, tu te sens ta conscience de toi qui devient plus concentrée, de fumée à cristaux. C'est assez spécial. Je vous dis, ça en est une parmi tant d'autres, mais il y en a tellement des choses comme ça qu'on vit comme... une fois, j'ai senti carrément l'énergie, carrément tout changer, puis je l'ai senti descendre comme ça, puis un peu comme quand tu viens au monde au travers le vagin, bref. Bref, c'est ça. En tout cas, j'ai senti comme une membrane qui s'étirait autour de... Comme si je venais au monde. C'était physique, là. C'était ben pas physique, mais c'était énergétique. Tu le sens physiquement dans ton énergie. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Wow! Physiquement, tu changes d'univers. Là, comme je vous dis, après ça, il faut quasiment que tu réapprennes à marcher. Tu vas t'enfarger dans des cadres de porte que tu évites depuis des semaines. Tu sais, puis là, bang, tu rentres dans le mur. Comment ça vous est arrivé? Vous autres, tu sais, des fois, d'être décalibré, il faut que tu te recalibres tellement que tu n'es plus la même personne dans le même univers. C'est l'ascension, l'évolution, l'illumination. C'est... Ben, c'est tout, hein. C'est, en tout cas... Puis, moi, j'ai pour conscience que chaque personne dans l'univers étant infini et multidimensionnel, dans cette réalité, je suis un homme, dans une autre, j'étais une femme, bref. Tu veux dire, dans cette réalité-ci, il manque un doigt, dans une autre, il m'en manque pas, dans cette réalité, j'ai pas de cheveux, dans une autre, j'ai des cheveux, tu sais, brun, dans une autre, c'est noir, bref, c'est pas important. Mais tout le monde a une infinie probabilité de lui-même. Puis, chacun pour soi. Moi, j'existe pour vrai. Et je vois que une des millionièmes de personnes que vous êtes. On va mettre un chiffre là-dessus, mais ça reste que c'est l'infini. Je vois une, dans l'infini des possibilités, j'en choisis une. Je la choisis parce qu'elle me reflète moi en tant que moi. Tout est en moi, tout le monde est en moi, tout le monde est en moi. Les autres me reflètent qui je suis. Si je suis comme je suis, de cette façon qui suis, je vais rencontrer les gens qui sont comme ils sont, de la façon qu'ils sont. Si moi je change, les gens changent, ou mes fréquentations changent. On avait des amis qui ne fit plus aujourd'hui. On a des nouveaux amis qui nous correspondent plus. Quand tu assumes qui tu es, tu rencontres des gens qui t'assument comme tu es. Si tu t'assumes pas comme tu es, tu rencontreras personne qui va être comme tu es. Ça, c'est l'enfer. Mais on part de là, de toute façon. Plus que tu t'acceptes, plus que tu t'affirmes comme qui tu es, plus tu vas naturellement rencontrer des gens qui vont te refléter qui tu es. Donc, là, je vous en mets, c'est que chacun de nous, nous sommes la seule personne qui existe pour vrai à rencontrer juste une version des autres. Chaque personne qui existe va faire son ascension, mais pour lui-même et seulement lui-même. Tu sais, quand il y a une phrase que je ne me rappelle pas comment c'est dit, mais c'est comme si on venait au monde et on était sûr d'ascensionner.
Il n'y a personne qui existe pour rien. Il n'y a personne qui existe pour finir par disparaître. Tout le monde existe pour s'illuminer, s'ascensionner. Mais toi, dans ta réalité, tu vas avoir des versions des autres dans l'infini de qui ils sont, qui meurent, qui disparaissent. Tu comprends? Parce que c'est un reflet de comment toi tu te sens et de toutes tes peurs avec toi. Ah, j'ai peur qu'il m'arrive une crise de cœur. Bon, il y a 50 000 personnes qui viennent de faire une crise de cœur. Ouais, c'est le même. C'est fou, ça. Ça, c'est fou, en tout cas. Bref. Oh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, puis ça arrive, mais à toi, dans une autre... tout ce que tu as peur qui t'arrive va arriver à tous ceux qui t'aiment. Ouais, ça, c'était... Ça, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça juste, mais dur. En tout cas, fait que toi étant la seule personne, mais tu sais que tout le monde qui meurt, s'il meurt dans cette réalité-ci, c'est que forcément, la relativité des choses fait que dans une autre réalité, ils vivent pour toujours. Le fait que les gens que tu vois, toi, meurent, prouve dans l'infini du multivers que dans une autre réalité, ils vivent pour toujours. Comme toi, qui est conscient de... Toi, tu es celui qui est sûr de s'éveiller, que ce soit au travers de la mort ou à travers la vie. Parce qu'ici, on est plutôt en mort, puis on retourne à la vie après la mort. Comme on dit souvent, je retourne à la vie après la mort. Et ici, c'est la mort. On n'est pas qui on est. On n'est même pas vivant encore. On pense qu'on vient sur Terre pour mourir, alors qu'on vient sur Terre pour venir au monde. C'est comme je vous dis, ça va tout vous arriver. Mais ça arrivera à personne d'autre. Jusqu'au moment où ça vous arrive à vous. Quand ça va vous arriver à vous, vous allez rencontrer les autres comme ils sont. En fait, vous allez les redevenir. Vous allez redevenir les autres. C'est ça, en fait, c'est plus beau que ça. C'est même plus beau que ça. C'est faire un. Tu sais, quand on dit que quand on meurt, on se rappelle de toute notre vie. En fait, non, quand tu meurs, tu te rappelles de toutes les vies, de tout le monde, dans tous les temps, dans toutes les dimensions. Tu reviens à être Dieu, la seule conscience qui existe dans l'univers, qui se projette dans des rêves limités pour se rappeler qui elle est elle-même. Parce que si tu ne serais pas limité dans une réalité, tu ne serais pas infini et éternel dans une autre. C'est tout simple, c'est le yin-yang. C'est le yin-yang qui est en fait pas une dualité, une triunité. Ouais. On vit dans deux illusions, les pensées et les sentiments. Deux illusions qui, mis ensemble, donnent la vérité, la conscience, la lumière. Ça prend deux. La vérité naît de deux mensonges. C'est beau. En tout cas, quand tu comprends tout ça, tu comprends la vie, man, c'est tellement intéressant. Tu sais, c'est pas comme si tu vas passer ta vie à chercher des réponses. Non, il y en a des réponses qui viennent de m'amener. Oui, tu finis par comprendre. Puis oui, tu finis par tout comprendre. Puis tu finis par tout voir. Tu recomprends encore les choses. Tu les recomprends. Il y a 7 chakras, 7 choses à comprendre, 7 façons de voir les choses, 7 principes fondamentaux à comprendre. Quand tu as fini les 7, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas 7 chakras, mais il y en a 12. Oui, tout est en 12 dans la vie. Après ça, tu te rends compte qu'il y a 12, puis il y a le 13 caché. L'évolution. C'est comme ça, c'est magnifique. On revient à Dieu, on revient à soi, on revient à l'illumination, c'est à la lumière, on revient à la lumière c'est ça, on l'a quitté pour pouvoir y revenir, c'est tout. Puis tout le monde est sûr d'y aller dans une de ses réalités, puis lui, y allant dans sa réalité, il ramène toutes les autres. C'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est dur à comprendre ce bout-là. Mais c'est que quand tu atteins l'ascension, tu la donnes à tout le monde, parce que tu te rappelles être tout le monde qui a fait son ascension. Pas tout le monde qui a mouru, qui est mort dans cette réalité, de là. Tu te rappelles de l'aversion de tout le monde qui, elle, a atteint l'ascension dans cette illusion-là et la vie où on voit les autres mourir. Tu sais, personne ici est mort. Je veux dire, de tout le monde qui m'écoute en ce moment, là, whatever, là, tout le monde qui est là, personne ici n'est jamais mort. On est tous en vie. Puis on n'a aucune preuve qu'on va mourir un jour. Tu n'as aucune preuve, pas parce que les autres meurent que toi tu vas mourir. C'est ça, c'est pas une preuve. C'est de l'illusion, c'est de la matrice. Le fait que tout le monde meurt prouve que toi tu vas vivre pour toujours. Le monde meurt pour toi. C'est toi qui meurs en dedans. T'es des parties de toi que tu laisses, que tu changes, que tu modifies. C'est merveilleux. C'est là que tu deviens tout le monde puis que tu te dis, waouh, c'est fou ce que tout le monde pourrait faire ensemble si tout le monde s'y mettait pour un monde meilleur, pour faire des solutions ensemble. On est des milliards
qui peuvent s'investir ensemble. Mais où l'argent de l'élite mondiale est dans nos poches, man. L'argent des banques est dans nos poches. Oui, on leur a endoué plus qu'il y en a dans nos poches, quand tu comprends, surtout quand tu comprends. Mais la question n'est pas là. Si leur système, aujourd'hui, est soutenu, c'est par nous. C'est ça, tu sais. La vérité, elle, là, qu'on est le seul responsable, elle n'a pas besoin de personne qui croit en elle pour vivre, pour continuer d'exister. La vérité a toujours été la vérité. Chaque humain est responsable de la réalité dans laquelle il se trouve. La réalité est relative à la personne qui l'expérimente. Si tu changes de réalité. C'est la vérité. C'est la seule qui a toujours existé, qui existera toujours. Nous sommes tous égaux. C'est ça. Ça a été expliqué avec des phrases de plein de façons différentes. La vérité n'a pas besoin de personne qui croit en elle pour être et exister. Le système actuel contre qui tout le monde se plaint a besoin que tout le monde se plaint pour exister. Parce que si personne n'en dépend, il n'existe pas. Tu sais, il y a une douzaine de personnes qui se sont assises autour d'une table de Monopoly puis qui ont dit l'argent est à nous autres. Maintenant, on va leur passer de l'argent, mais l'argent est à nous autres. Ils ont inventé l'argent, eux autres, là. Fait qu'on leur doit toute une dette là-dessus, là. Hey, c'est complètement stupide. Fait qu'il y a mieux que ça à faire, là, je veux dire, là. Ils étaient 12 quand ils ont parti ça, là, je sais pas comment dire, mais on est des milliards, là, on passe pas d'autres, qui tu penses qui va nous arrêter? Si tu proposes quelque chose de mieux, pas si tu vas pour la révolution, puis on va tout crisser à terre, puis fuck le monde qui mange pas, puis le monde qui ont plus d'argent, on s'en fout des autres, tout ce qu'on veut, c'est que ça arrête, puis on s'en fout des solutions, tout ce qu'on veut, c'est que ça change. C'est pas en chiolant que tu changes les choses, c'est en proposant mieux, c'est en faisant mieux, puis en étant mieux. Si les personnes nous auraient parlé depuis toujours de ce qu'on pourrait faire de mieux, de ce qu'on pourrait faire de bon, puis de ce qu'on pourrait faire de meilleur, on serait pas en train de chioler sur tout ce qu'ils nous ont appris sur la laideur du système actuel. J'ai pas envie de les connaître, ce monde-là. Je les connais parce que j'ai été conspirationniste pendant 20 ans, mais personnellement, là, qu'est-ce que ça m'a changé? Qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, de connaître ça? La seule chose que j'avais à connaître, c'est de savoir qu'il y avait un problème quelque part, puis après ça, de commencer à m'investir sur des solutions. C'est tout. Il va toujours avoir un problème quelque part, puis il va toujours avoir la possibilité de s'organiser pour faire des solutions. Puis oui, la force du nombre, c'est 100 000 personnes qui aujourd'hui, il y a des failles dans le système. Tu pars une religion, tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, on va vous donner une terre, puis faites ce que vous voulez là-bas, puis vivez comme vous voulez. Merci, bonsoir. Oh, on en part-tu 12 des religions, man? Une religion stupide, là, tu sais, veut dire, là, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est notre religion, nous autres, tu sais. On en part-tu la diversité. Aujourd'hui, c'est conformiste, tout le monde pareil. On part la diversité. Vous autres, vous voulez vivre comme vous voulez, vous vivez comme ça. Vous autres, vous voulez vivre comme ça. Ben, en Boiron, des cabanes, des tipis ou ailleurs. Vous autres, vous voulez vivre sous le sol. Il y en a qui veulent vivre dans des cités. Ben, allez-y, c'est ça, on va avoir de la diversité. Si un jour il arrive une catastrophe, ben, il y a une partie de l'humanité qui va survivre. On a bien plus de chance quand on est divers que quand on est tous conformistes pareils. Aujourd'hui, on est tous tellement pareils qu'on... Tu t'en vas dans d'autres pays, tu vas croiser un Walmart, un Costco, puis c'est la même chose. Tu sais, tout est pareil partout, man. Tu pognes la grippe, tout le monde va l'avoir, dans des communautés où ce que tout le monde fait ses affaires, tu sais, veut dire, s'il y en a une qui pogne la grippe et qui crève, bon, ben, désolé pour eux autres, c'est peut-être on va apprendre de leur... on va aider les survivants, puis on va rebâtir, puis on va expliquer, tu veux dire, mais c'est pas tout le monde, là, tu sais, veut dire, c'est plus intelligent pour se développer. Comment que vous feriez ça, vous autres? Assisez-vous, réfléchissez 2 secondes. Comment l'humain, en tant que civilisation puis espèce, a le plus grand potentiel de développement social? C'est par la diversité. Tu veux dire, toi, tu prends le chemin à gauche, moi, je prends le chemin à droite, on se rejoint plus loin, puis on se dit qu'est-ce qu'on a appris sur notre chemin. C'est merveilleux, c'est la logique, c'est le bon sens, c'est pas de la foi, là, tu sais, c'est juste du bon sens. Bon, c'est assez de la vidéo, man, ça fait... Ah, c'était 1 heure. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Encore là, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, pas la moitié de la façon que je voudrais vous le dire. Là. Ça sonne toujours plus intelligent dans notre tête que quand ça sort, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Fait que, bon, s'il y a des gens qui connaissent ce genre de choses-là, qui veulent en parler sur le groupe, que ce soit en vidéo ou en post, ou à partager un post de... Tu sais, mais toujours responsabilisant, amener les gens à reprendre leur pouvoir personnel,
à prendre les décisions personnelles, à faire leurs choses, faire leur bouffe, faire l'électricité. C'est facile. Si un autre a pu l'apprendre, tu peux l'apprendre aussi. C'est une fois que tu le sais. C'est quand tu ne sais pas que ça a l'air d'une montagne. Mais quand tu le sais, tu fais ah ben oui, 1 plus 1 égale 2. Hein. C'est simple comme bonjour. Comme faire du vélo, ça devient automatique. Passez une bonne journée.